Bonjour et bienvenue sur la chaîne Artefia. Mon nom est Patrice Amiotte, je suis photographe nature et paysage. Alors cette semaine, dans la capsule, je reviens sur une promesse que je vous ai faite il y a 2 semaines, à savoir de vous parler des masques. Qu'est-ce que c'est que des masques? Alors des masques, ça se trouve être un outil extrêmement puissant qui va vous permettre justement de libérer votre créativité. Si on fait confiance à 100% dans notre boîtier, la résultante va tout simplement être une image qui va avoir été pré-traitée, si on veut, dans le boîtier, suivant une suite d'algorithmes qui ont été incorporés dans le boîtier en tant que tel, et suite aussi aux paramètres que vous allez avoir prédéfinis dans votre appareil. À certains niveaux, ça peut être décevant. Dans le sens où, si vous avez pris un certain temps à composer votre photo, à cadrer, à imaginer toute la scène, vous allez avoir ressenti certaines vibrations, si on veut, ou vous allez avoir ressenti certaines émotions quand vous avez pris votre photo, et tout ça va s'imprégner dans votre mémoire. Donc, si on veut vraiment rendre la photo telle qu'on l'a conçue, telle qu'on l'a vécue, il va falloir travailler notre photo en post-traitement. Maintenant, j'ai souvent mentionné le fait que il faudrait, en fait, c'est mon opinion là, mais que vos photos idéalement devraient être capturées en mode RAW, c'est-à-dire le négatif. C'est ça, c'est comme un négatif, si vous voulez là. Je fais référence à l'argentique là. Donc, dans le sens où il faut vraiment aller chercher l'ensemble de toutes les informations qui ont été captées sur le terrain. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir traiter votre photo avec une latitude beaucoup plus large. Si vous travaillez avec un format JPEG qui est déjà compressé, il y a beaucoup moins de latitude qui vous est laissée au niveau du post-traitement. Alors, c'est quand même important, là, si vraiment vous avez l'idée de travailler vos photos et de les rendre conformes ou le plus conformes possible à ce que vous avez vécu lors de la capture, ou au point où vous voulez rendre votre photo. Prenez l'exemple d'un peintre, par exemple. Rares sont les peintres qui vont créer une œuvre et qui va représenter fidèlement la réalité, entre guillemets. Donc, le peintre va toujours y mettre de lui-même par rapport à son ressenti. Mais c'est exactement la même chose en photographie, et c'est ce que les outils informatiques comme que ce soit Lightroom, Camera Raw ou peu importe là, le logiciel que vous utilisez pour la retouche. Donc, ça se trouve être le pinceau et en fait, c'est tout l'attirail d'un peintre, mais on va nous le vivre de façon informatique, tout simplement. Donc, la façon dont, en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que vous allez tout simplement me suivre à l'écran. Je vais procéder avec 2 exemples. Et puis, c'est ça. Donc, on va utiliser les masques. Je vais essayer d'utiliser le plus de types de masques possible, juste pour vous montrer. L'idée ici n'est pas de faire de cette capsule-là un tutoriel complet qui durerait au bas mot 1 heure ou même plus, là, parce qu'il y a beaucoup à dire là au niveau des masques, mais c'est simplement pour vous donner les outils, si vous voulez, pour commencer à utiliser les masques, tout simplement. Alors, on s'en va à l'écran. Alors, vous avez une photo ici qui représente un paysage, un étang actuellement, et c'est une photo qui est en fait, c'est pas la photo RAW en tant que telle. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai utilisé Deep Prime de DxO tout simplement pour, dans le fond,
corriger les défauts de l'objectif et regarder là, tout ce qu'il y a au niveau là, du débruitage et tout ça. Donc, c'est la force de D-Prime. Maintenant, ce n'est pas une étape obligatoire. Vous pouvez très bien la faire. Par exemple, là, je vais utiliser Lightroom, mais vous pouvez très bien le faire dans Lightroom à cet effet-là. Tous les outils sont là. C'est juste qu'au niveau du bruit, entre autres, D-Prime, c'est vraiment sa force. Quoique dans cette photo-là, il n'y avait pas vraiment de bruit. Mais bref, on y va. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, alors là, je suis actuellement dans le module de la bibliothèque. Alors, je vais passer au module de développement. Et là, pour faire vite, là, parce que je veux pas je veux pas prendre trop de temps sur les premières phases du traitement. Alors, je vais tout simplement, au niveau des réglages de base, je vais y aller de façon automatique. Alors, vous voyez, déjà, tout de suite, ici, tous les curseurs se sont ajustés. Je vais faire seulement quelques retouches, quelques modifications. Donc, au niveau ici de la couleur, là, moi je vais aller avec le paysage. Là, donc ce que ça fait, c'est que ça va augmenter légèrement la saturation, puis la vibrance. Au niveau de l'exposition, contraste, les ombres, ça me semble correct. Ce que j'aime faire aussi, c'est de vérifier au niveau du blanc et du noir. Pour ce faire, je vais maintenir la touche Alt sur Microsoft. Là, donc, je vais juste vérifier. Ok, bon, finalement, il était bien. On va regarder au niveau des noirs. Ça me semble correct aussi. Ok, donc si j'avais eu un ajustement à faire, j'aurais pu tout simplement déplacer les curseurs et c'est tout. Je vais maintenant ajouter légèrement un peu de texture dans la photo. On va regarder avec la clarté. Ouais, voyez-vous là, ici, la clarté. Il ne faut pas y aller trop parce que la clarté peut avoir un impact sur le bruit. Donc, non, ça me semble très beau. C'est parfait. Donc, correction du voile, je ne toucherai pas ici. Là, ça ne s'applique pas vraiment dans ce type de photo-là. Étalonnage, j'aime bien aller jouer là-dedans au niveau des couleurs. Donc, j'ajuste légèrement mon rendu. Ouais, comme ça, ça me convient. Autre chose aussi, ça ici, c'est écrit en anglais, pourtant mon interface est en français, mais bref, color grading. Donc, ce que je vais faire, si je veux vraiment toucher aux tons moyens qui sont ici, je ne sais pas si vous voyez en haut à droite, donc cette partie-là. Alors, dans color grading ici, on peut ici juste augmenter et regarder ce que ça va avoir comme impact. Donc, tous mes tons moyens vont avoir été augmentés. C'est un peu une lacune de Lightroom. Dans Photolab, si vous vous rappelez bien, on avait l'outil vraiment pour toucher aux tons moyens. Dans Lightroom, on ne l'a pas. Mais ici, en travaillant avec Color Grading et la partie des tons moyens ici, je peux corriger, pas corriger, mais augmenter les tons moyens. Surtout ici, la photo était quand même relativement sombre. Donc, voyez-vous ici, quand je vous parlais du bruit et de la netteté, je n'ai pas à le faire, mais si vous aviez à le faire, c'est dans la zone, dans le panneau détail, c'est ici que vous auriez tout simplement eu à le faire. Alors voilà pour les retouches de base. Maintenant, on va s'attaquer maintenant au masque. Alors, pour avoir accès au masque, dans votre tableau ici en haut, vous avez en fait le dernier icône qui est ici. On va tout simplement cliquer dessus. Et vous allez avoir cette section-ci qui va apparaître. Alors, vous avez plusieurs types de masques. Vous avez ici, bon, ceux qui sont ici, les masques au niveau du sujet, du ciel et l'arrière-plan. C'est piloté par l'intelligence artificielle. Ça fonctionne vraiment bien, là, en passant. C'est sûr qu'au niveau des sujets, on peut avoir, pour ceux qui font du portrait,
c'est assez incroyable là, ce qu'on peut faire. Là. Vous pouvez appliquer des masques sur des zones très précises, par exemple d'un visage, que ce soit les yeux, les lèvres, le nez. C'est fou. Là. Donc, mais dans ce qu'on va faire, étant donné qu'on ne fait que de la photo de paysage, dans mon cas, donc je n'aurai pas besoin de toucher à ça. Mais un sujet pourrait être aussi, en fait, on va avoir objet qui pourrait être aussi intéressant. C'est sûr que si vous avez une scène où il y a plein d'objets, ça va être difficile pour l'intelligence artificielle, mais si par exemple vous avez une scène où vous avez une seule maison, par exemple, ben, l'intelligence artificielle va être en mesure de s'apercevoir qu'il y a un bâtiment. Bref, alors, il y a deux façons. Alors, donc là, je vais travailler surtout au niveau du ciel en premier. Il y a deux façons de faire ça. Le ciel, on peut y aller avec l'intelligence artificielle et on va le faire tout de suite. Vous allez voir, ça saisit vraiment très bien tous les contours. Donc, on a ici toute la zone qui est en rouge, c'est mon masque. Donc, à partir de ce moment-là, et vous voyez ici l'incrustation, pour moi ici, ben, par défaut, elle est en rouge, mais vous pouvez aller ici et vous pouvez la changer. Voyez-vous, là maintenant, elle est bleue, je peux la mettre mauve, peu importe. Donc, je vais garder celle de base, mais sachez que vous pouvez la changer. Ça peut être utile à l'occasion si vous avez, par exemple, beaucoup de rouge dans votre photo, puis que là, vous mettez un masque, puis l'incrustation, elle est rouge, ben, vous allez peut-être avoir de la difficulté à voir où est le masque. Dans ce cas-ci, le rouge va très bien. Généralement, je vous dirais à 95%, c'est bon avec le rouge. Donc, à partir de là, ici, dans votre tableau, c'est là que vous allez pouvoir ajuster les curseurs. Donc, autrement dit, c'est qu'on fait des modifications, mais très localisées. Donc, au lieu de, comme par exemple tantôt, si j'avais, je ne sais pas, augmenté ou diminué la luminosité, ben, ça aurait touché l'ensemble du tableau, l'ensemble de la scène. Dans ce cas-ci, c'est pas ça que je veux faire. Je veux, par exemple, je vais procéder à un exemple où je vais tout simplement assombrir légèrement le ciel. Donc, on a ici au niveau des tonalités, donc je peux toucher à l'exposition, les contrastes, les hautes lumières, ombre, blanc et noir. Donc, vous voyez ce qu'on revoit tout simplement dans la section des modifications de base. Alors, la minute où vous touchez un curseur, l'incrustation disparaît. Okay? Mais vous pouvez la ramener là, à n'importe quel temps, ça, il n'y a pas de problème. Vous avez juste ici, voyez-vous, automatiquement, ça s'est décoché, mais vous pouvez la ramener. Mais si vous voulez voir ce que vous faites, ben, c'est mieux que, parce que de base, il va se décocher. Alors, voyez-vous, si j'exagère, bon, ben là, c'est vraiment pas beau, mais on va aller tout simplement mettre ce qu'on veut. Donc, je peux y aller avec ça. Je peux, dans ce cas-ci, je vais augmenter un peu le blanc. Alors, voyez-vous, juste en touchant deux curseurs, ce que ça fait, c'est que ça donne du volume dans le ciel, là, surtout dans une scène comme ça où il y a beaucoup de nuages. Alors, c'est le but de ça. Je pourrais aussi, par exemple, refroidir la scène ou la réchauffer tout simplement en utilisant le curseur qui est ici, soit vers le bleu pour la refroidir ou l'inverse vers le jaune pour la réchauffer. Donc, vous voyez ce que ça fait, là, j'exagère, là, c'est épouvantable, là, ça, là. Mais, voici. Donc là, à l'inverse, je réchauffe la scène ici. Dans mon cas, je ne le ferai pas. En cliquant deux fois sur le mot température, le curseur se ramène à 0 tout simplement, ou vous pouvez entrer la valeur 0 dans la case ici, ça va faire la même chose. Alors, vous avez d'autres curseurs ici, là, donc ça c'est vraiment, vous pouvez élaborer vous-même. Vous pourriez même, ici au niveau de la saturation, aller chercher vraiment les tonalités que vous voulez augmenter ou saturer davantage. Donc, on peut le faire tout simplement ici. Je ne le ferai pas dans ce cas-ci. Alors voilà, donc ça c'est pour le ciel avec la façon là, de l'intelligence artificielle. Alors je vais éliminer ce... Ouais, on va l'enlever, supprimer. Et voilà, donc j'ai enlevé le masque et je vais vous montrer maintenant une deuxième façon de le faire que moi je préfère. Donc la façon c'est que je vais utiliser tout simplement un dégradé linéaire, pardon.
Alors, le dégradé linéaire, lui, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est que, le mot le dit, ça va être un dégradé. Donc, je vais partir d'en haut jusqu'en bas, OK, pour appliquer mon dégradé. Maintenant, quand vous commencez, vous voyez, là, mon masque commence à se définir. Puis là, vous voyez, là, ça se promène de gauche à droite. Là, donc, dans certaines situations, ça va être très intéressant. Mais si vous voulez, comme là, dans mon cas, j'en ai pas besoin, pour le maintenir droit, parce que sinon, ça peut être difficile, maintenez la touche majuscule enfoncée. Et automatiquement, il va rester droit. Donc, moi, je vais le descendre jusqu'ici. Donc là, ce que ça fait, c'est que mon dégradé va partir d'en haut, donc là où c'est à 100%, et on dégrade. Donc, ce que je vais appliquer comme, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite, ce que je vais appliquer, par exemple, je vais faire la même chose. Alors, je vais assombrir mon ciel, donc en haut va être beaucoup plus sombre, et plus je vais descendre, moins il va être sombre. Maintenant, en faisant ça, comme là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment un dégradé ici, là, ce que je n'avais pas dans l'autre avec l'intelligence artificielle. Donc là, ce que je peux faire, parce que là, j'ai assombri, mais c'est certain, voyez-vous, mon masque s'arrête en bas ici. Oui, il y en a moins ici, puis c'est même difficile à voir, mais il y en a pareil. Si je veux éviter le fait d'avoir un assombrissement au niveau de la végétation qui est ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement incruster le masque de l'intelligence artificielle. Il y a deux façons de le faire. On peut tout simplement maintenir la touche Alt, ou sinon, on va ici à côté du masque et vous avez 3 petits points, et je vais créer une intersection avec un deuxième masque, et là, cette fois-ci, je vais prendre le ciel. Donc, j'y vais avec ça. Donc, je répète, je prends, on recommence ici. Alors, je m'en vais ici, vis-à-vis mon masque. Je clique sur les 3 petits points. Intersection du masque avec. Donc, vous avez un autre panneau qui s'ouvre. Et là, je vais sélectionner le ciel. Voilà. Donc là, ce que ça fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toute la partie végétation est revenue plus claire. Tout simplement, c'est que je me trouve à avoir utilisé un dégradé linéaire qui allait jusqu'ici et j'ai pu tout simplement assombrir, mais de façon dégradée. Et là, j'ai rajouté un deuxième masque qui, dans le fond, a tout simplement saisi la partie du ciel. Donc, toute la végétation, maintenant, n'a plus ce dégradé-là. Donc, l'avantage de ça, c'est que j'ai un beau dégradé ici, ce que je n'avais pas nécessairement dans l'autre cas, et je ne touche pas la végétation. J'espère que j'ai été assez clair. C'est pas que c'est compliqué, il faut le faire, il faut l'essayer quelques fois, puis après, ça va entrer. Donc, la suite, là, vraiment, si vous faites l'inverse, ça ne fera pas le même résultat. Donc, vous faites votre dégradé linéaire en premier, puis après, vous faites une intersection avec le deuxième masque, qui est dans ce cas-ci le ciel. OK, donc là, je vais créer un autre masque, cette fois-ci linéaire encore, et vous voyez, donc j'ai cliqué sur le plus, j'ai ajouté mon nouveau masque, donc là, je vais aller tout simplement le mettre dans le bas. Alors, je mets mon curseur vraiment dans le bas, j'enfonce le bouton gauche de ma souris, et je maintiens la touche majuscule sur mon clavier pour faire en sorte que mon masque, mon curseur, reste bien droit. Donc, je vais le mettre à peu près comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais assombrir le bas un peu. Pourquoi je fais ça? Tout simplement, c'est que moi, je veux que la personne qui va regarder la photo concentre son regard vraiment vers le centre, la partie centrale de l'image. Donc, l'œil, naturellement, va être attiré par les ondes claires. Donc, et non les ondes sombres. Donc, c'est pour ça que je vais assombrir légèrement tout le bas pour faire en sorte que l'œil se dirige naturellement vers le centre de l'image. Alors voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement réduit mon exposition et c'est tout ce que je vais faire pour ce masque-là. Là, je vais ajouter un autre masque. C'est un masque différent. Donc, on clique sur le plus qui est en haut ici et là, dans le panneau de sélection, je vais aller prendre un dégradé radial. Alors, ce que ça fait, alors là, quand je suis sur l'image, là où vous voulez mettre le masque, on va enfoncer le bouton gauche de la souris. Et là,
on va commencer à créer notre masque. Alors, vous voyez, je peux lui donner la forme que je veux. Je laisse toujours mon index sur le bouton gauche de la souris. Donc, je peux faire un cercle ou je peux faire une ellipse. Il n'y a pas de problème. Et je peux le faire aussi grand que je veux. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc là, ce que je veux, c'est le déplacer vers la zone centrale qui est ici. Alors, vous remarquez, premièrement, vous avez 2 cercles. J'en reparle dans quelques secondes. Et vous avez un point noir. Donc, en maintenant le bouton gauche de la souris, je viens le disposer directement sur la zone qui m'intéresse. Maintenant, au niveau des cercles, ce qui est dans le premier cercle ici, c'est la zone qui va être le plus affectée par le curseur que vous allez utiliser. Par exemple, la luminosité. On va le faire tout de suite, là. Donc, voilà. Donc, ce qui est le plus impacté va être ici. Et par après, tout le reste, comme là, ici, c'est une augmentation de la luminosité, ben, il va y avoir un dégradé. Maintenant, pour faire en sorte parce que là, je peux, par exemple, je peux faire en sorte que mon cercle ici soit plus grand, donc que ma zone éclairée soit plus large. Pour faire ça, je vais aller tout simplement en haut ici, vous avez contour progressif. Alors, c'est avec ça que vous allez travailler. Alors là, vous voyez ici, là, si je l'enlève, si je le ramène ici, vous voyez là, ici, là, là, ça sera pas beau, là, mais c'est juste pour vous montrer. Ça veut dire que là, j'ai augmenté la luminosité et vous voyez ici, là, ça fait vraiment... c'est toute la zone qui est affectée par l'augmentation de la luminosité. Donc, et c'est pas ça que je veux, bien entendu, là, vous avez compris. Mais dans certains cas, ça pourrait être ça, là, si votre zone en tant que telle, elle est plus petite, vous pourriez utiliser ça. Maintenant, si je veux vraiment avoir, voyez-vous là, l'effet que ça a, si je le ramène à 100%, par exemple, ben là, 100%, c'est que je pars vraiment du point ici noir et mon dégradé se fait graduellement jusqu'à 0. Alors, je vais le ramener à 80. C'est à peu près ça. Alors, 80, voyez-vous, ça va me donner ça. Maintenant, je vais abaisser là, quand même la luminosité parce que c'est vraiment intense. Et voilà. Maintenant, un autre paramètre ici qui est important, c'est la quantité. La quantité, ce que ça va avoir comme impact, c'est que, voyez-vous, là, si je la pousse, c'est le degré ou l'intensité qui va s'appliquer. C'est-à-dire que plus vous le mettez haut, comme là, le plus haut qui peut aller, c'est 200. Donc ça veut dire que ça va s'impliquer vraiment très rapidement toute la luminosité, tout l'impact que vous avez, là, voyez-vous ici, là, je vais l'augmenter un peu pour qu'on puisse voir, mais si je baisse ma quantité, OK, j'essaie de trouver un bon terme, là, mais c'est vraiment l'intensité. Donc, plus je le baisse, puis ça, vous allez le voir, vous allez peut-être le voir quand on va utiliser le pinceau, on va vraiment se rendre compte que plus je le mets élevé, plus c'est comme si votre pinceau, c'est comme si vous pesiez très fort sur votre pinceau, là, je fais référence à la peinture, tandis que si vous le mettez très bas, c'est comme si vous touchiez votre toile, mais de façon très très légère. Je pense que c'est la meilleure façon de l'illustrer. Alors voilà, on va ramener ça comme ça, même c'est peut-être un peu trop, mais de toute façon ici, j'en ai trop. Ouais, comme ça me convient. Même chose ici, je peux toucher à tous les autres curseurs, que ce soit le contraste, les hautes lumières. Dans ce cas-ci, non, je n'irai pas avec ça. Au niveau des ombres, ouais, non, pas du tout. Étant donné qu'on le fait globalement, dans ce cas-ci, j'en ai pas besoin. Au niveau du blanc, des noirs, non, ça va. Puis au niveau de la température en tant que telle de cette zone-là, je ne la changerai pas non plus. Alors voilà pour mon cercle radial. Donc vous allez comprendre, tout à l'heure je vais utiliser une autre application pour le cercle radial. Je vais vous montrer ça tantôt, là, c'est vraiment génial. Alors voilà pour ce qui concerne le dégradé radial. Alors là, on va toucher maintenant
deux types de masques bien différents de ce qu'on a fait à date. Alors, je veux parler des gammes de couleurs et de luminance. Vous allez voir, dans certains cas, ça peut être très utile. Alors, on clique sur un nouveau masque et là, je vais aller chercher ma plage de couleurs. Donc, ça veut dire que je vais m'attaquer à un certain type de couleur, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que, puis là, je vais y aller de façon très évidente pour procéder à l'exemple. Je vais utiliser le vert. Mais en fait, ce que je veux, je vais prendre un long chemin pour arriver à ce que je veux faire, mais c'est simplement pour vous démontrer. Moi, ce que je veux, c'est augmenter le vert ici. OK? Non, c'est pas vrai. On rebobine. Ce que je veux, c'est vraiment ici, vous voyez là dans les hautes herbes ici, on a comme un peu une teinte rougeâtre ou rousse si vous voulez. On en a ici à l'avant puis on en a là-bas. Je veux juste faire en sorte que cette couleur-là soit rehaussée un peu. Alors ce que je vais faire, là, je peux agrandir aussi si on veut là. Un peu. Bon, alors on va se rendre ici et je vais aller chercher cette couleur-ci. Alors je vais mettre ma pipette ici et voilà. Donc là, alors, si on regarde ça, je vais afficher l'incrustation. Alors, si vous voyez là, ça a touché vraiment toute cette zone-là. On le voit là, c'est en rouge. Alors là, ce que je veux faire, bon là, j'enlève l'incrustation pour me donner vraiment une chance. Alors, on augmente un peu. Voilà, l'exposition était déjà, je vais la remettre à 0, en fait. Ouais, je vais l'augmenter un peu, mais là, je vais, juste pour la rehausser aussi un petit peu, là, je vais la réchauffer légèrement. Alors, voyez-vous ce que ça fait? C'est très subtil, là. Mais ça n'a pas besoin d'être très nuancé, là. Il y a certaines choses, là, si vous ne voulez pas dénaturer votre photo, ben, il ne faut pas exagérer avec les curseurs non plus. Alors, si on veut voir avant et après, par exemple, pour ce masque-ci, vous voyez ici, vous avez les trois petits points. Juste à côté, ici, on voit comme la forme d'un œil. Alors, si je maintiens le bouton gauche de ma souris, alors là, je ne le vois pas. Je relâche et là, je vais voir le nouveau résultat. Alors, à partir de là, ben, je peux décider d'augmenter, diminuer. Donc, j'ajuste comme je veux. Même chose, si j'avais voulu, par exemple, je ne sais pas moi, juste avoir celle en haut ici et pas celle d'ici, là, bon, c'est quand même difficile à faire, mais j'aurais pu utiliser une intersection ici avec, par exemple, le pinceau et peinturer partout ailleurs ici pour éviter que, ou, en tout cas, si je peinture ici, ça veut dire que ça ne sera plus rehaussé ici, mais seulement là-bas. Mais là, je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les couleurs. Je peux faire la même chose si vous voulez. Je vais en faire un autre, par exemple. Plage de couleurs. Je vais l'enlever tout de suite après. Mais là, cette fois-ci, je vais prendre du vert. Et là, il y en a beaucoup de vert. Donc, si on regarde l'incrustation, ben, vous voyez, là, du vert, là, il y en a partout. Donc, si je veux, par exemple, rendre plus vert, je vais y aller avec ça. Ça, je vais ramener ça ici à 0. On va enlever l'incrustation. Donc là, j'ai comme changé la nuance. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, je vais le pousser ici au bout. Là. Ça, c'est affreux. Je le mets ici comme ça. Donc, ça devient... C'est peut-être un peu trop à mon goût, là, mais c'est juste pour vous montrer. Alors là, je l'ai fait avec le vert, tout simplement. On le voit ici, là. Aussitôt que je me positionne par-dessus le masque, automatiquement, il tombe en bonne incrustation. Alors, c'est tout ça que j'ai touché. Maintenant, j'en veux pas. Je veux garder juste ce que j'ai fait au niveau de la couleur rousse. Donc là, je vais tout simplement enlever ce masque-là, donc le masque numéro 5. Ah, en passant, je peux, si je veux, renommer mes masques. Hein? Donc là, voyez-vous, j'ai cliqué 2 fois sur le mot masque, puis je peux ici dire, mettons, vert. Je vais l'appeler comme ça. Puis là, je vais garder une trace. Donc, ça peut être utile si on a à faire des retouches sur un long terme. Là, puis, je ne sais pas si vous retouchez dans une semaine. Puis, donc, c'est ça. Donc, c'est une façon de travailler. Maintenant, moi, je vais l'enlever tout simplement. Donc, je clique sur les 3 points et je vais supprimer le masque que j'ai nommé vert. Maintenant, je rajoute un autre masque. Cette fois-ci, pour la plage de luminance.
Alors, sur le même principe, j'ai automatiquement la pipette qui apparaît. Et là, ce que je veux faire, encore là, je vais agrandir. Je vais aller chercher ici le nuage, je veux l'assombrir un peu. OK? Normalement, je ne l'aurais pas fait encore là, c'est simplement pour vous le montrer. Alors, je vais aller cliquer là-dessus. Là, maintenant, il est allé chercher toute la partie, en fait, tout le ciel. Maintenant, je veux le réduire seulement au petit nuage. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai ici ce qu'on appelle la plage de luminance. Je vais quand même, pour m'aider, je vais cliquer sur afficher la carte de luminance. Donc, c'est mon masque qui va apparaître. Et là, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez ici, là, vous avez toute la zone de luminance qui est affectée. Je vais tout simplement la réduire. Voyez-vous, là, de plus en plus, voyez-vous, mon masque, là, de plus en plus, il est réduit. Et là, voyez-vous, là, rendu à ce point-ci, là, j'ai vraiment encore là juste mon petit nuage. Bon, je vais décocher ça ici. Et là, je vais tout simplement l'assombrir un peu. Voyez-vous, là, il ne faut pas que je le fasse beaucoup, là. Je vais revenir en plein écran. Voyez-vous, là, si je fais avant, après. Voyez-vous ce que ça a fait, là? Donc, on est allé vraiment chercher, j'ai assombri, là, vraiment une partie de toute cette zone-là. Je sais, c'est pas beau, là, mais c'est simplement pour vous montrer ce qui est possible de faire. Donc, dans certaines situations où vous avez, par exemple, une zone qui est proche d'être cramée, bien, ça peut être intéressant là, d'y aller avec la luminance. Maintenant, ça peut s'appliquer aussi à toutes les autres zones de votre image. Donc, dans ce cas-ci, je vais l'enlever parce que j'en ai pas besoin. Alors, je supprime ce masque-là. Et voilà. Donc, alors, ce sont deux masques qui peuvent être vraiment très intéressants quand on veut toucher certaines couleurs très précises. Donc, c'est très, très localisé et c'est très puissant comme outil. Alors là, on va procéder à un résumé, si on veut. Là. Donc, je vais prendre une autre photo, puis je vais tout simplement la retoucher plus rapidement. Alors, on va y aller avec les retouches de base. Donc, encore là, en mode automatique. Ceci dit, là, généralement, je ne fais pas ça là, en mode automatique, là, mais pour les besoins de la cause, là, pour les démonstrations, ça va beaucoup plus vite. Quoique, c'est quand même une bonne partance, là, parce que on dira ce qu'on voudra, là, mais Lightroom est quand même passablement très bien calibré, si on veut. Là. OK, donc je vais changer mon profil de couleur ici. Je vais y aller avec paysage, donc ça augmente légèrement la vibrance et la saturation. Maintenant, au niveau de ma balance des blancs, ouais, je vais y aller avec temps nuageux. Bon, c'est un petit peu trop. Je vais ramener mon curseur ici pour ramener ça un peu comme ça. Ouais, ça c'est bien. Voyez-vous l'avantage de shooter en RAW, c'est qu'on peut toucher à, par exemple, la balance des blancs. Si on avait shooté en JPEG, on a beaucoup moins de latitude. OK, on va jeter un coup d'œil maintenant à mes blancs et mes noirs. Donc la touche Alt enfoncée, je clique tout simplement sur le curseur là, je laisse mon bouton gauche de ma souris enfoncé. Et ce que je vois en blanc, c'est vraiment ce qui est du pur blanc. Alors, je vais augmenter ici un petit peu. Je fais la même chose avec les noirs. Donc, ouais, c'est beau. OK, on laisse ça comme ça. On rajoute un petit peu de texture. Oui. La clarté, oui, peut-être un peu. Oui, ça c'est bien. La vibrance, j'aime bien la vibrance. On va l'augmenter un tout petit peu. La saturation, il n'y en a pas beaucoup, mais ouais, on va en mettre un petit peu plus. Je vais aller dans l'étalonnage. C'est un panneau que j'aime beaucoup, surtout pour la photo de paysage. Il faut juste que vous expérimentiez, hein, tout simplement. Au niveau du color grading, en fait, ma zone ici, mes tons moyens sont quand même très bien représentés. Je vais quand même essayer d'augmenter ça un peu. Ouais, ça ramène un petit peu plus de brillance, là, de luminosité. On va y aller comme ça. Alors, c'est parfait. Donc, pour ce qui est des réglages de base, on va s'arrêter là. La seule chose maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux recadrer parce que je veux vraiment me concentrer sur la zone qui est ici.
Donc, je vais aller dans mon outil de recadrage et dans ce cas-ci, je vais y aller en 16:9, qui est mon ratio. Oui. Je vais essayer de garder cette petite roche-là ici. Ouais, on va enlever ça ici, là. Ça, j'en ai pas besoin. C'est de l'information qui est peut-être un peu de trop. Alors, parfait. Donc là, j'ai mon premier plan, si on veut, beaucoup plus avancé, là, du fait que j'ai recadré. Alors, pour moi, ça me convient. Alors maintenant, on va aller du côté des masques. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais assombrir un peu la partie du bas. Alors, je vais y aller avec un dégradé linéaire. Voilà. Alors, je pars d'en bas, je tiens la touche majuscule enfoncée et je vais monter. Et là, je vais tout simplement ramener mon curseur légèrement. En fait, légèrement, je suis déjà à presque un stop et demi, mais ouais, on va y aller comme ça. On va faire la même chose en haut, donc on rajoute un autre dégradé linéaire en haut. Alors, je place mon curseur en haut, touche majuscule, pardon, enfoncée. Même chose, je ramène. Ouais, c'est parfait. Maintenant, je vais tout simplement tenir. Je vais. Parce que j'aurais pu. Ici, je vais augmenter un peu ma luminosité. En fait, ouais. On aurait pu le faire. Je peux le faire avec le dégradé radial. Mais je peux aussi y aller avec, on va y aller avec un pinceau, parce qu'on n'a pas tellement vu le pinceau là, dans la première partie. Alors, je vais y aller comme ça. Alors, pour ce qui est de ma taille, mon contour progressif à 79, ouais, c'est beau, 79, attendez un petit peu. Ouais, on va y aller à 100. Débit, densité, je vais baisser un peu mon débit, je veux pas que ça... qu'on y aille trop vite. Et là, je vais... Ouais, on a ça ici. Donc... voyez-vous, quand je clique là-dessus, sur afficher l'incrustation, donc je vois nettement où j'applique. On va rapetisser, vous vous rappelez, pour rapetisser votre pinceau, on peut utiliser tout simplement la roulette. Alors, c'est parfait. Donc, mon masque est appliqué partout ici. OK. Donc, le fait d'avoir mon débit puis ma densité, là, ben, en fait, mon débit, il est à 57, là, mais fait en sorte que si je veux vraiment l'appliquer rapidement, ben, en fait, c'est que ça va me permettre, c'est comme si je mettais moins de pression sur mon pinceau, là. Alors là, je vais... Ouais, on va y aller comme ça. OK. Maintenant, ce que je veux faire, je vais rajouter un autre masque, mais cette fois-ci en plage de couleur. Et je vais aller chercher l'orangé des feuilles mortes qui sont là. Parfait. Donc, on voit ici ma plage de couleur. Là, vous le voyez ici. Hein, j'ai vraiment là, la couleur qui est prélevée. On le voit ici très clairement. C'est du orange. Alors, je vais tout simplement augmenter légèrement. Non, pas trop. Ouais. Là, je l'ai augmenté un peu, mais si vous avez remarqué, c'est que toute la partie du haut aussi a été augmentée. Et ça, ben ça va comme un peu à l'encontre de ce que je voulais faire avec mon filtre dégradé en haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon masque ici, je vais faire une intersection du masque avec, encore là, le pinceau. Alors, mon pinceau est ici. Mais là, je vais tout simplement, voyez-vous, oups, attendez un petit peu, j'y vais à l'inverse, là. Alors là, ce que je veux faire, c'est vraiment, en peinturant ici, ben, là, je vais recommencer, parce que là, je suis en train de vous induire en erreur. En fait, on va le recommencer, ce masque-là, parce que là, j'ai fait l'inverse. C'est des choses qui arrivent. Alors, on reprend plage de couleur. Je vais aller sélectionner mon orangé. Alors, je le vois ici. C'est bien là. Donc, je vais augmenter un peu le contraste, un peu la luminosité.
Mais là, ce que je veux, c'est que je veux seulement affecter cette zone-là ici. Je veux pas que cette zone-là, parce qu'il y en a beaucoup d'orangés, parce que là, ça va aller comme à l'encontre de ce que j'ai fait. Donc, je vais aller tout simplement faire une intersection avec, encore là, le pinceau. Et voilà, mon pinceau arrive. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais peinturer uniquement sur la zone que je veux. Et là, automatiquement, l'autre ici va disparaître. Voilà. Donc, si je l'augmente encore un peu, ouais, là, ça, c'est trop. Et voilà. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, cette roche-là ici, j'aimerais qu'elle devienne un peu plus visible. Alors, je vais cette fois-ci y aller avec le pinceau. Et voilà. Je vais zoomer légèrement. Ça ici, on va rapetisser ça un peu. Alors, ouais. Je vais demander à ce que l'incrustation apparaisse. Donc là, voyez-vous, on voit toute cette zone-là qui est rendue en rouge. Donc c'est tout simplement que mon masque est appliqué. Et je vais augmenter, voyez-vous. Bon, je vais l'augmenter un petit peu là, mais c'est simplement pour que vous puissiez le voir. Je retourne en plein écran et voilà, si je fais avant, après, on va enlever l'incrustation pour se donner une bonne idée. Alors ça c'est avant, ça c'est après. C'est simplement pour vous le montrer là. Ok, ça n'a pas tellement d'importance. Si je voulais par exemple augmenter la luminosité ou même la baisser, oui peut-être, je vais aller là, je vais prendre un dégradé radial. Voilà, vous donnez quelques secondes, vous créez votre masque. Voilà. Bon. Alors, je vais l'augmenter légèrement encore un peu. On va l'agrandir un peu. Bon. Là, c'est mon ordinateur qui a un peu de difficulté à gérer tout ça, mais bon, on va y arriver. Alors, comme ça, je vais l'agrandir un petit peu, comme ça. Ouais, décidément. OK, on va y aller comme ça, voilà. Pour ce qui est du contour progressif, ouais, on va... Ouais, on va y aller à 100%. Et voilà. Et là, je vais diminuer légèrement. Alors, ce que ça a comme effet, c'est que là, voyez-vous, ici, on a une teinte de vert qui est là. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a comme des plantes aquatiques qui sont là. Donc là, on fait, en l'assombrissant ici un petit peu, on ramène un peu cette couleur de vert-là qui n'était pas visible. Voyez-vous, là, je vais faire avant, après. Ouais. Peut-être l'augmenter un tout petit brin. Si je rajoute un peu de contraste. Ouais, comme ça, ça peut être bien. Ouais, ça me plaît. Donc, voilà. Donc, alors là, vous voyez, là, on a mis, à date, là, j'ai mis 6 masques. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir travailler localement sur vos photos, contrairement à ce que si on revient à nos panneaux qui sont ici, le panneau de réglage de base, qui lui va travailler vraiment sur l'ensemble de la photo. Et c'est pas vrai qu'on a besoin d'augmenter par exemple la luminosité, les hautes lumières, les ombres, etc., toutes ces choses-là de façon globale. Votre photo, dans le fond, c'est comme si vous dirigiez la lumière dans votre photo, là. Vous allez tout simplement la canaliser à des endroits où vous jugez que c'est important de l'avoir et c'est de cette façon-là que vous avez perçu votre photo lors de la capture. Alors voilà, écoutez,
ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer, du moins dans cette capsule-là. Si jamais vous avez des questions, parce qu'encore là, on n'a pas tout couvert, mais si vous avez des questions, je vous invite à tout simplement les mentionner dans YouTube et je vais y répondre au meilleur de ma connaissance. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à lever le pouce. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à la chaîne, je vous invite à le faire. Vous êtes les bienvenus. Et puis, écoutez, on est à quelques jours de Noël, donc je ne crois pas que je vais refaire une autre vidéo, du moins pour la veille de Noël, c'est certain que non. Alors, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes, et on va se revoir sous peu. Donc, je vous dis bonne journée et bonne photo.